Bonjour les amis, je voulais profiter que le temps avait commencé à s'aboutir et que le ciel s'azurait, même si c'était qu'une embellie passagère et que le ciel risquait de s'emboucaner d'un moment à l'autre. Et en fin de compte, c'est surtout cet aquilon qui nous empêchait de filmer, donc je n'ai pas pu filmer dehors. Donc me voilà. Bon ben les amis, les Américains se retirent du détroit d'Ormuz, hein. Petit à petit, ils ont des petits problèmes avec leur porte-avions, alors que Macron, lui, veut faire un porte-avions qui fait 2 fois le poids du Charles de Gaulle. Avec quel argent, je ne sais pas, mais c'est surtout que c'est terminé, les porte-avions. Un seul missile hypersonique coule un porte-avions maintenant, c'est terminé. On a vu ça avec le Yamamoto pendant la guerre du Pacifique, où le plus grand porte-avions au monde, japonais, a été neutralisé très très vite. Ça va pas assez vite. On peut rien contre les hypersoniques. Bref. Donc, devant la puissance iranienne et la coalition du Golfe, hein, des pays du Golfe, Trump se retire. En plus, les Russes, il paraît qu'ils sont à Kiev, qui recherchent les dirigeants ainsi que le pianiste nudiste cocaïné. Voilà. Donc, il a été dit hein, que les USA ne s'impliqueraient pas dans une guerre nucléaire si l'Europe est impliquée. Tout simplement, ils vont faire comme ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'ils vendraient des armes, ils nous vendraient des armes, tu vois, à l'Europe, et une fois que tout sera détruit, ils prendraient le monopole de reconstruction, comme ils font d'habitude, tout ça pour sortir de la récession dans laquelle ils sont, parce qu'ils sont dans une espèce de chaos et de début de guerre civile en ce moment, et je pense qu'ils vont tout faire pour se retirer et mettre à profit, pourquoi pas, une guerre nucléaire entre l'Europe, l'Iran, la Chine et la Russie, par exemple, tu vois. Bon, la Russie se rapproche un peu de Taïwan, la Corée du Nord un peu du Japon et de la Corée du Sud. Chacun voit ses territoires à récupérer. Bon, l'Ukraine, on n'en parle même plus, c'est terminé. Voilà, mais ne croyez pas que les USA vont venir nous libérer, entre guillemets. Cette fois, il n'y aura pas les Russes pour nous sortir du nazisme. Ils ont assez à faire en Ukraine avec les nazis qui sont entraînés, armés, équipés par la CIA et l'Europe. Allez les amis, force et honneur, et préparez-vous, commencez à faire des réserves, à acheter des filtres à eau, des ponchos de couleur claire, on ne sait jamais, des masques à gaz et tout ce qu'il faut. Allez, ciao, force et honneur.